Bonjour mes frères et sœurs. C'est le 4 avril, le troisième sabbat que nous sommes éloignés. J'ai nostalgie de vous. Je suis habitué à chaque sabbat aller à l'église, de vous saluer, de vous regarder, mais à cause de ces problèmes mondiaux, nous sommes éloignés. Mais Dieu nous a donné l'opportunité d'avoir la situation technique qui nous donne aujourd'hui la situation, l'opportunité. Vous me regardez, mais je ne vous regarde pas. Avant de commencer mon sermon de ce sabbat, je vous demande d'incliner la tête parce qu'on va prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, en ce sabbat, nous sommes réunis dans la maison. Nos membres sont réunis dans leur maison pour te louer, pour chanter et aussi, Seigneur, pour entendre ta voix. Nous te prions de nous exaucer, de nous envoyer aussi ton Saint-Esprit, d'envoyer l'inspiration nécessaire afin que le sermon de ce sabbat soit une bénédiction pour nous tous. Que le Seigneur soit avec nous, nous te prions. Au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons faire une petite chose différente. Pasteur da Silva va s'éteindre un peu, ne lit pas la Bible, mais sur l'écran, vous allez regarder les versets bibliques. Et à la maison, vous allez lire les versets bibliques. Ok? Il y a seulement deux passages. Deux passages, c'est simple. Bon, le titre, le thème de mon sermon de ce sabbat. La prière productive. Da Silva a l'habitude de regarder, de voir les choses du côté positif. Je n'aime pas voir seulement les choses du côté négatif. Et je constate, mes frères et sœurs, que le coronavirus a provoqué un changement dans notre vie, un changement positif. Et je remarque une chose, l'hygiène personnelle, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons l'habitude de, lorsqu'on sort, on lave la main. Lorsqu'on rentre, on lave la main. N'est-ce pas? Ça veut dire que c'est une très bonne chose que le coronavirus a provoqué dans notre vie personnelle. Mais il y a aussi une autre chose que je voudrais remarquer comme positive dans notre vie provoquée par le coronavirus. Mais avant de vous transmettre, de vous dire quelle est la deuxième chose, je voudrais considérer une chose avec vous. Dans mon pays, je crois qu'ici, en Afrique aussi, il y a une phrase qui dit « Les poissons meurent par la bouche ». Vous comprenez cette phrase? Ok? Bon. Pardon de toucher une chose qui, à moi, cause beaucoup de tristesse. Le coronavirus provoque la fibrose dans nos poumons. Il s'agit de quoi? Les poumons, les cellules de poumon deviennent dures. Il n'y a pas de changement entre l'air et le sang. Et à cause de ça, la personne meurt sans l'air, sans respirer. Ça, c'est la chose plus triste que je regarde dans cette situation du coronavirus. Quand les gens deviennent dans la situation critique, c'est la manière comme les gens meurent. C'est triste, c'est difficile.
Une écrivain chrétienne dit que la prière est le souffle de l'âme. Je vous demande maintenant, regardez l'écran dans un verset qui se trouve dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. C'est un verset très connu que je connais bien. Je peux lire avec vous. Priez sans cesse. Lisez chez vous. La bonne chose provoquée par le coronavirus est qu'aujourd'hui, nous prions beaucoup. N'est-ce pas? Nous sommes à la maison, maintenant même, dans notre église, il y a une chaîne de prière pendant 7 jours. Cette chaîne de prière va finir lundi prochain. Et moi-même, également, j'ai prié beaucoup à la maison, à l'aube, pendant la journée, dans la soirée, le matin. Ça, c'est une bonne chose. Et je répète la phrase de cette dame chrétienne qui dit que la prière est le souffle de l'âme. Nous respirons pour vivre. Et l'âme respire également pour vivre. Quand je parle de l'âme, je parle de notre vie spirituelle, de notre relation avec Dieu. Comment je conduis ma vie spirituelle. Et cette semaine, une fille à Portugal a écrit sur Facebook une chose. Son papa, directeur de la Banque Santander, en Portugal, est mort par le coronavirus. Et elle a écrit disant, mon papa était seul, en train de mourir sans l'air. C'est triste, mes amis. Voir que les gens quittent, partent, meurent sans respirer. Au milieu, il y a d'air, mais la personne ne respire pas à cause de la fibrose. Nous prions maintenant. Ça, c'est vrai. J'ai prié, vous priez. Mais je vois que nous prions pour demander la protection. N'est-ce pas? On demande pour nos familles, pour les gens qui sont éparpillés dans le monde, pour l'Église. Dans le monde entier, on prie. Parce qu'on perd du coronavirus, n'est-ce pas? Mais il semble que nous prions seulement quand nous sommes dans la difficulté. Ça, c'est la chose que je voudrais remarquer avec vous ce sabbat. Est-ce que ma prière s'agit seulement quand je suis dans la difficulté, quand je suis dans un problème et je cherche Dieu afin qu'il puisse m'exaucer? Mais quelle est la prière que Dieu veut que nous fassions? J'ai découvert, mes amis, que Dieu veut que nous fassions la prière productive. Bon, Pasteur Da Silva, la prière productive, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Quand le verset de 1 Thessaloniciens 5, 17 dit « Priez sans cesse », c'est de prier sans cesse même. Même si nous sommes dans la joie, même si nous sommes dans l'allégresse, il faut prier. Pas seulement quand nous sommes dans un moment compliqué et difficile. La prière productive, c'est une prière qui nous approche de Dieu. C'est une prière qui nous permet d'ouvrir le ciel. Le ciel vient
chez nous. Et la prière productive produit la paix, la confiance dans toutes circonstances, même si nous sommes dans le milieu d'orage. C'est la difficulté qui peut-être existe dans notre vie et nous traversons des situations compliquées, difficiles. Vous comprenez ce que je dis? La prière productive provoque la joie. On va lire maintenant Actes chapitre 16, versets 16 à 25. Regardez l'écran et vous allez lire avec moi Actes chapitre 16, versets 16 à 25. Bon, je voudrais remarquer le verset 25. Le verset 25 qui parle que Paul et Silas, quand ils étaient en prison, ils priaient, ils chantaient. Voilà. C'est une chose bizarre, n'est-ce pas? En prison, Paul et Silas priaient et chantaient. La prière productive, c'est la prière qui nous approche de Dieu, qui nous donne la joie, même dans des circonstances compliquées et difficiles, de regarder les moments comme un moment pas compliqué. Vous comprenez ce que je dis? La prière productive provoque la joie. J'ai pris parce que j'ai en Jésus un ami et j'ai la joie d'entretenir et échanger avec lui n'importe quelle circonstance. Quelle est votre prière? Comment vous priez aujourd'hui? Bon, maintenant, je voudrais considérer avec vous les effets de la prière productive. D'abord, la prière productive provoque, comme je vous ai dit déjà, la joie.
OK? Deuxièmement, la prière productive provoque la confiance en Dieu. Confiance en Dieu, n'importe quelle circonstance. Troisième chose, la prière productive augmente notre foi. La quatrième chose, la prière productive régénère notre âme, donne les vigueurs. Et la cinquième chose, la prière productive, Dieu est content quand je m'approche de lui pour prier. Pas seulement pour demander, pour me plaindre, pardon. De mardi à mercredi, avant de dormir, je dis à mon Dieu, il est déjà tard parce que j'ai reçu un appel d'un ami aux États-Unis et quand nous avons accroché le portable, était 1h10, 1h15. Et comme j'ai l'habitude de prier à 3h du matin, j'ai dit à Dieu, Seigneur, comme je vais me réveiller à 6h pour prier avec ma famille, il est déjà tard. Je te demande de m'excuser. Je vais prier seulement à 6h du matin. Ok, Seigneur? Ok. Je me suis allé au lit pour dormir. Mais à un moment donné, j'écoutais un bruit. Quelqu'un chantait. Je me suis réveillé. Et quand je suis allé voir les montres, 3h du matin, et j'ai dit, Dieu est merveilleux. Il veut me parler. Il veut que je parle avec lui. Il veut que j'échange avec lui. Et comme ça, mes amis, j'ai parlé avec Dieu, j'ai prié à Dieu, et à 6h, j'étais maintenant debout avec ma famille pour prier encore. La prière productive, c'est une chose que Dieu veut que nous fassions toujours. Et pour finir, je voudrais vous demander une chose. Comment ça marche notre vie de relation avec Dieu? J'ai l'habitude d'échanger avec lui. Est-ce que la prière, c'est une chose qui est en train de donner la joie, le bonheur, la paix, le repos et la confiance en Dieu? J'espère que oui. Que ce sabbat, vous puissiez méditer dans ce sermon, dans cette méditation. Et désormais, même après le coronavirus, vous continuez à prier sans cesse, afin que la prière productive soit une bénédiction, une réalité dans votre vie. Je vais prier maintenant. Seigneur Dieu, merci pour ce message. Merci pour ce message qui nous donne la vigueur spirituelle. Aide-nous, Seigneur, à produire dans notre vie la prière productive. Et nous puissions avoir toujours la joie, la paix, le bonheur, la confiance, que notre foi puisse augmenter à chaque jour que nous sommes ensemble. Et que notre vie soit une bénédiction. Même si nous sommes au milieu d'orages, que le Seigneur nous soutienne, nous garde, nous protège. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Mes frères et sœurs, bon sabbat. Que Dieu vous bénisse.